Ok. Bonjour famille, voilà. Il faut s'abonner, il faut liker, il faut partager. On va parler de certains journalistes, déjà qui se croient qu'ils ont le monopole de la parole. Des vendus du Burkina Faso. On va les écouter légèrement et puis je vais poursuivre mon allocution. Suivons-les. Guézouma Sanogo est reconduit à la tête de l'AJB, l'association des journalistes du Burkina, pour un mandat de 5 ans. Avec un bureau fort de 7 membres, il compte se battre pour la défense des journalistes et surtout sauver un métier qui est à la croisée des chemins. Le contexte actuel de la pratique du journalisme au Burkina Faso est des plus alarmants. Journalistes, chroniqueurs, médias sont victimes d'intimidation, de dénigrement, de pression, d'agression et d'enlèvement. Ces difficultés actuelles ne pouvaient être passées sous silence par l'AJB. Un appel à la mobilisation et à la solidarité, une motion de condamnation des violations et atteintes à la liberté d'expression et de presse et un appel. Voilà, on a tous écouté la petite partie là. Le mot qui m'énerve toujours, c'est la liberté d'expression. Voici des gens qui disent que eux ce sont des journalistes, qu'eux ils vont défendre leurs camarades journalistes, que non, on séquestre les gens ou ben quoi là. On ne sait même pas comment on appelle ce mot bête là même. Et puis qu'on les amène en prison, qu'il n'y a pas de la liberté d'expression. Hein? Je vous ai toujours dit, la liberté d'expression dans une période de guerre là, c'est pas possible. Et vous les journalistes là, donnez-moi, vous qui dites que vous êtes des journalistes là, donnez-moi et dites-moi ce que vous avez fait, quelque chose qui est important dans le pays là, une fois. Il faut me dire, à part le journaliste de la RTB, qui met sa vie en danger, qui va au front, qui s'en va combattre avec à côté de ce soldat là, pour faire des reportages, pour suivre les soldats là partout où ils sont morts. À part le journaliste de RTB là, parmi vous là, qui vous reconnaissent même dans le pays là? Moi-même, personnellement, où je suis là, vous tous, vous êtes dans ça là, je suis plus suivi que vous tous. Vous qui dites que vous êtes des journalistes là, moi seul, dans la salle qui est là, où vous êtes arrêtés au direct des abeilles là, moi seul, je suis suivi que vous tous. Même si on sort dans la rue, les gens, ils vont me reconnaître par rapport à vous. Parce que personne ne vous connaît. Vous êtes des insignifiants. Vous ne foutez rien de bon. Vous êtes des gens qui sont prêts toujours à lutter pour détruire le pays. Cela, il faut me dire. Donnez-moi ce que vous avez fait un seulement. Quelque chose que vous avez fait, je dis un c'est trop. Petit comme ça, début que vous avez fait quelque chose d'important dans le pays là. Qu'on peut dire, voici ce que les journalistes ont apporté comme soutien d'une manière, comment dirais-je, pour la libération de ce pays là. Donnez-moi un. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si ce n'est pas pour aller s'asseoir, pour parler de n'importe quoi, pour se faire voir. Si ce n'est pas à la télé qui vous connaissent. Si vous sortez dans la rue là, on ne sait même pas qui vous êtes. On ne sait même pas qui vous êtes, on ne sait même pas vous foutez quoi. Votre importance même de journaliste dans le pays, là, c'est quoi? C'est quoi? Vous, votre importance dans le journalisme, c'est quoi? Si ce n'est pas pour dénigrer vos pays, si ce n'est pas pour, comment dirais-je, pour salir vos pays. Et puis vous traitez, comment dirais-je, la RTB avec l'AIB, que eux, ce sont des médias de propagande. Hein? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Voici la RTB là. Actuellement, la RTB est suivie par plus de 2 millions de personnes. Parce qu'ils soutiennent la transition. Parce qu'ils sont prêts à donner tout pour que la paix finisse. Pour que la guerre finisse dans le pays. Ils sont prêts à soutenir le gouvernement en place. C'est ça qu'on appelle médias. C'est ça qu'on appelle des gens qui sont intelligents. Là, il peut aussi pareil. Parce qu'ils savent que la période qu'on est là, les pays en crise. Donc, il faut faire quoi? Il faut soutenir la transition en place, il faut soutenir le gouvernement en place pour finir cette guerre-là. Parce que ceux qui vous ont enseigné la liberté d'expression, eux-mêmes dans les pays, quand il y a danger, c'est comme ça ils font. Vous comprenez? Eux-mêmes, quand dans les pays, là, quand il y a danger comme ça, là, quand il y a une guerre comme ça, c'est comme ça qu'ils tous ils font. Ils soutiennent les pays. Après la crise, maintenant, chacun peut bavarder comme il veut. Mais actuellement, nous sommes dans une période de crise. On ne peut pas accepter que les enfants de ce pays-là n'ont qu'à se lever encore, trouver des choses à dire. Parce que vouloir faire un combat et envoyer des critiques encore, ça salit le combat, ça ne peut pas faire avancer le combat. Ça fait toujours qu'on recule en arrière. Donc il faut laisser la politique à côté, il faut parler maintenant, il faut soutenir le gouvernement en place pour finir cette crise-là. Voilà pourquoi RTB aujourd'hui est suivi par plus de 2 millions de personnes. Parce qu'ils savent que c'est des gens qui sont lucides, qui sont là-bas. Pourquoi vous, vos médias là ne décollent jamais? Il faut poser la question. Pourquoi vos médias et puis vous les journalistes, vous ne décollez jamais? Parce que vous ne foutez rien de bon. Vous n'êtes que des vendus seulement qui sont là pour ne rien foutre. Quand les gens décident de se taire, vous venez faire sortir les gens encore dans les go. Quand les gens décident de fermer un peu les bouches, pour ne pas parler là, vous venez provoquer toujours les gens. Mais on va commencer à écrire interdit au moins de 18 ans. Mais on va vous coller, vous n'allez pas croire. Vous passez de nos chiens dans votre tête. Et puis il faut regarder le président, celui qu'on appelle le président des journalistes. Regardez sa manière même de parler.
Lui là, il peut représenter les journalistes, tout ça. Vous n'avez pas honte. C'est lui là qui est votre président. Regardez-le très bien. C'est l'autre comme ça, vous avez pris que votre président. Lui là, il peut vous apporter quoi? Si c'est pas de la médiocrité seulement, lui là, il peut vous apporter quoi? Tous les journalistes qu'ils ont attrapés pour amener au front là, ils ont fait des bêtises que les gens peuvent justifier, que voici ce qu'ils ont fait, qui n'est pas bon qu'on les amène au front. Il faut regarder ça. Vous ne parlez pas de ça. Hein? Vous venez raconter des conneries. Je vais vous présenter une vidéo et puis vous allez regarder. Quand vous parlez de la liberté d'expression, on va aller avec. Vous n'allez pas croire. Quand vous parlez de la liberté d'expression, suivons cette vidéo. Voici ce qui fait peur à tant d'hommes en Ukraine aujourd'hui. Les barrages de la redoutée Tetseka. Ces agents cherchent à recruter, souvent de force, des hommes pour rejoindre l'armée. Des barrages sur la route et des patrouilles à pied. Comme ici, à la sortie d'un métro à Kiev. Les hommes sont systématiquement contrôlés. Bonjour, je peux voir vos documents militaires? Je suis né en 2002. Vous devez présenter vos documents de toute façon, monsieur. Écoutez, En mai dernier, l'Ukraine a abaissé l'âge de la mobilisation. Tous les hommes de 25 à 60 ans peuvent dorénavant être envoyés sur le front, ce qui est forcément source de tension. Effectivement, il arrive malheureusement qu'on utilise la force. Lorsqu'une personne est mobilisable, qu'elle ne s'est pas présentée ou qu'elle ne veut pas s'enregistrer au centre de recrutement. Mais ok, vous avez écouté, non? C'est pour faire comprendre. Vous qui dites que vous êtes des journalistes là, vous avez quel diplôme que les Ukrainiens, que les journalistes ukrainiens là? Vous avez quel diplôme que eux? Donnez-moi le diplôme que vous avez là. Il faut présenter votre diplôme. Votre diplôme que vous avez, puis vous partez vous asseoir dans la petite case là que vous êtes des journalistes, vous faites conférence de presse là-haut. Vous avez quel diplôme? Ou bien vous ou les journalistes de Burkina, vous êtes plus nombreux que les journalistes ukrainiens. Mais tout le monde voit ça. Mais pourquoi ils ne parlent pas? Pourquoi ils ne communiquent pas? Parce qu'ils savent que le pays est en crise. Donc il faut se mobiliser en bris pour faire le combat. Donc les gars ramassent déjà même en bris pour aller au front. Parce qu'ils savent, il y a qui va aller défendre le pays là pour toi et puis toi tu vas t'asseoir pour parler de conneries aux gens. Qui va aller mourir pour toi et puis toi tu vas venir parler de bêtises aux gens. Ou bien toi tu ne sais pas, parce que ceux qui mettent au front là ils ne savent pas comment il faut mener quoi. Ou bien vous ne savez pas, vous pensez qu'ils ne savent pas comment il faut aller s'asseoir dans les belles coins. Ils savent tout ça là. Ils savent qu'ils ont des femmes. Ils savent qu'ils ont des enfants qu'ils doivent protéger. Mais ils laissent tout ça pour mettre la patrie devant d'abord. Mais vous au contraire, vous êtes assis, c'est vous qui critiquez, c'est vous qui faites des bêtises. Vous pensez que les gens sont bêtes comme vous? Vous pensez que les gens ne savent pas réfléchir? Des cons comme ça, vous venez vous asseoir que non, la RTB fait propagande. Regardez-moi, c'est fondu là. Vous connaissez quoi que les Ukrainiens? C'est pas tous les Européens qui sont unis, qui sont en train de les soutenir là. Vous connaissez quoi que eux? Mais ce qui se passe là-bas, c'est plus pire que ce qui se passe au Burkina. Mais pourquoi les journalistes ne sortent pas pour parler? Pourquoi les journalistes ne sortent pas pour critiquer? Parce qu'ils connaissent ce qu'on appelle, comment dire, le patriotisme. Ils connaissent la valeur des pays. C'est vous qui êtes défendus, vous ne savez pas où vous venez de où, c'est vous qui emmerdez les gens. C'est vous qui ne savez pas où vous êtes quittés. Si on a quelqu'un dans une période de guerre, c'est là où il va trouver que lui doit critiquer son pays. Pendant ce temps, les gens sont en train de mourir chaque matin que Dieu fait. Pendant ce temps, les gens sont en train de fuir les villages chaque matin que Dieu fait. C'est là où vous allez venir vous asseoir que c'est vous qui connaissez la liberté d'expression. Mondiale de liberté d'expression. Regardez-moi, c'est fondu là. Vous allez parler de liberté d'expression à quelqu'un? Vous partez vous asseoir, vous critiquez, les gens font des efforts, vous partez vous asseoir que non, le gouvernement ne travaille pas ici, le gouvernement ne fait pas là. On vous dit, taisez-vous, les gens vont se concentrer pour travailler. On ne peut pas mélanger n'importe quelle critique avec le combat qui se passe actuellement. C'est là que vous trouvez donc, que le gouvernement vous perturbe, vous trouvez maintenant que le gouvernement vous harcèle, vous êtes malade, ils ont chié dans votre tête. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Ou vous pensez que ceux qui meurent au front là, vous êtes plus importants que eux. Vous êtes assis là, vous pouvez faire quoi que qui? Vous connaissez quoi dans Burkina là? Vous allez faire quoi? Je vous ai dit, mais vous n'êtes pas plus suivis que moi, vous tous. Vous tous qui êtes là, vous n'êtes pas plus suivis que quelqu'un. Si ce n'est pas BFR qui vous donne souvent des importances, c'est BFR qui a pitié de vous. Sinon, votre importance, c'est où? Qui vous connaissent? En dehors de cette salle là, si vous êtes quitté là, en dehors de vos caméras, si vous quittez, vous marchez là, qui vous connaissent? Personne ne sait même qu'il y a quelqu'un d'important qui est en train de passer. Personne ne sait même qu'il y a quelqu'un qui parle même à la télé qui est en train de passer. Parce que vous êtes des insignifiants, vous ne représentez rien. Il faut comprendre ça. Vous ne représentez rien aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni pour toujours. Le seul journaliste actuellement que les gens respectent, c'est le journaliste de RTB là. Lui qui se met au front, lui qui va au front. Voilà pourquoi les gens l'adorent un peu partout. Parce que lui connaît le sens du patriotisme. Lui sait comment on appelle le pays. Lui sait comment, quand un pays est en danger, comment il faut soutenir ce pays là. Voilà sa photo qui est là.
À part lui, là, vous êtes quoi? À part lui, là, dans le journalisme de Burkina, là, qui? Il faut me montrer une personne. Regardez-moi ce clochard comme ça. Vous partez vous asseoir. Il faut continuer, vous n'allez pas croire. On a décidé de fermer ce qu'on appelle bouche là un peu pour se calmer. Mais quand vous voulez nous amener dans le temps au moment où le capitaine Ibrahim Traoré vient d'arriver au pouvoir là, mais on va se mettre dedans. Karam est presque en train de finir. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire.